J'ai souri en signant le contrat. Imaginant déjà les lumières de Paris scintiller à mes pieds depuis mon bureau au sommet de la tour. Le lendemain. Ils m'ont demandé de renoncer à 30% de mon salaire. Comme si ma vie entière n'était qu'un chiffre à rayer d'un bilan comptable. Et j'ai répondu en effaçant leur empire numérique d'un simple clic. Les laissant nus face à l'abîme que j'avais creusé sous leurs fondations impeccables. C'était un matin de septembre. Ce genre de jour où l'air parisien porte encore l'odeur tiède des vacances d'été. Mais où l'automne commence à murmurer ses menaces dans les feuilles des marronniers le long de la Seine. J'avais 32 ans. Un diplôme d'ingénieur en informatique de l'école polytechnique. Et une ambition qui me rongeait les veines comme un acide bien dosé. Mon nom est Élise Moreau. Et jusqu'à ce moment précis, je croyais que le monde des affaires était un échiquier où l'intelligence gagnait toujours. Quel idiote. Technova. C'était le joyau de la Silicon Seine. Une start-up qui avait explosé en 5 ans pour devenir le pilier invisible de la finance française. Nos serveurs hébergeaient les données de banques, d'assureurs, de gouvernements locaux, tout ce qui fait tourner Paris sans qu'on s'en rende compte. J'étais la chef de la sécurité informatique. La gardienne des ombres numériques. Mon équipe de 15 personnes me vénérait presque, j'avais codé moi-même le firewall qui avait repoussé une attaque chinoise l'année précédente. Sauvant des millions d'euros en une nuit blanche. Les fondateurs. Ces deux frères jumeaux. Antoine et Laurent Duval. Me traitaient comme une égale lors des dîners au Fouquet's. Toast au champagne pétillant. Promesse de stock option qui ferait de moi une millionnaire à 40 ans. Mais les crises ne préviennent pas. La pandémie avait laissé des cicatrices. Et maintenant? L'inflation galopante et les régulations européennes sur la data privacy nous saignaient à blanc. J'avais vu venir le vent tourner, les réunions interminables où Antoine, le plus charismatique des deux, agitait des graphiques en chute libre, jurant qu'on était solide comme la tour Eiffel. Laurent, le technique, hochait la tête en silence. Ses yeux fuyants trahissant déjà les coupes sombres à venir. J'avais protégé l'entreprise contre le monde extérieur, je n'avais pas anticipé qu'elle se retournerait contre moi. Le mail est arrivé à 8h47. Pile quand je sirotais mon café noir dans la kitchenette du 23e étage. Avec vue sur les toits de Montmartre. Sujet, mesure d'ajustement salarial aux confiances dans l'avenir. J'ai cliqué. Le cœur battant d'un mauvais pressentiment. Chère Élise. Suite aux défis conjoncturels. Nous proposons une réduction temporaire de 30% de votre rémunération brute. Effective immédiatement. Votre engagement reste précieux pour nous. Signé des deux frères. Avec une émoticône souriante qui m'a fait vomir intérieurement. 30%. Pas une négociation. Une proposition qui puait l'ultimatum. J'ai relu 3 fois. Mes doigts tremblants sur la tasse. Mon salaire était déjà modeste pour les heures que je faisais des nuits à débugger des failles. Des week-ends à simuler des cyberattaques. 30%. C'était l'équivalent de renoncer à mon appartement haussmannien rue de Rivoli. À mes dîners solitaires chez l'ami Louis. À cette illusion de liberté que Paris offrait aux ambitieux. J'ai fermé l'ordinateur d'un geste sec. Sentant une rage froide monter. Comme un virus qui se propage dans les veines d'un système. Je ne pleurais pas. Pas ici. Pas devant ces open spaces remplis de geeks en hoodie qui tapaient frénétiquement sur leur clavier. Ignorant que leur propre sort pendait au bout d'un fil. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Où les bureaux des Duval étaient un sanctuaire de verre et d'acier. Avec des plantes vertes importées de Hollande et des tableaux abstraits signés par des artistes montants. La secrétaire. Une blonde filiforme nommée Camille. M'a lancé un regard compatissant. Ils vous attendent? Élise. Antoine était assis derrière son bureau en tech.
cravate loose. Sourire carnassier. Laurent se tenait près de la fenêtre. Mains dans les poches. Feignant d'admirer la skyline. Élise. Entre. Ma chère. Café? J'ai décliné d'un hochement de tête. M'asseyant en face d'eux comme une accusée. C'est quoi ce mail? Ai-je lancé. Voix plate. Sans préambule. Antoine a soupiré théâtralement. Comme un père expliquant à son enfant récalcitrant les dures lois de la vie. On traverse une tempête. Tu le sais. Les investisseurs nous pressent. Les audits nous coûtent une fortune. C'est pour le bien de tous. Toi. Avec ton expertise. Tu comprends ça mieux que quiconque. Laurent a ajouté. D'une voix monocorde, c'est temporaire. 6 mois. Peut-être 1 an. Et en échange, on te garantit une prime de fidélité à la fin. J'ai éclaté de rire. Un son sec. Amer? Qui a fait tressaillir Camille dans l'antichambre. Une prime? Après m'avoir demandé d'accepter une amputation? J'ai sauvé vos culs plus de fois que je ne peux compter. Et maintenant? Vous me traitez comme une variable d'ajustement? Antoine s'est penché en avant. Yeux plissés. C'est le marché? Élise. Si tu refuses, on regrettera. Mais on trouvera quelqu'un. Il y a des milliers d'ingénieurs en France qui tueraient pour ton poste. C'est là que quelque chose a craqué en moi. Pas une larme. Pas un cri, un calcul froid. Précis. Comme un algorithme qui optimise une destruction. Je les ai regardés. Ces 2 hommes qui avaient bâti leur fortune sur le dos de gens comme moi. Et j'ai vu la faille, leur confiance aveugle en moi. J'étais la clé de voûte de leur infrastructure. Sans moi, Technova n'était qu'un château de cartes numériques. D'accord? Ai-je dit calmement. Me levant avec une grâce feinte. J'accepte. Leurs visages se sont détendus. Antoine tendant la main pour sceller le pacte. Je l'ai serré. Sentant déjà le poison que je venais d'injecter. En sortant, j'ai croisé mon reflet dans les portes vitrées de l'ascenseur, une femme aux cheveux châtains coupés au carré. Yeux verts perçants. Lèvres pincées en une ligne déterminée. Élise Moreau. La vengeresse invisible. Le trajet en métro jusqu'à Bastille m'a donné le temps de tracer les premières lignes du code dans ma tête. Pas une attaque bruyante. Non, quelque chose de subtil. D'implacable. Un ver qui rongerait leur serveur de l'intérieur. Effaçant des backups. Corrompant des bases de données. Jusqu'à ce que tout s'effondre comme un domino géant. Et le lendemain, quand ils se réveilleraient, leur empire ne serait plus qu'un fantôme. De retour dans mon appartement, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux, un Saint-Émilion corsé. Pour ancrer mes nerfs. La nuit tombait sur Paris. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des lucioles éphémères. J'ai allumé mon ordinateur personnel. Un monstre customisé avec des GPU overclockés. Et j'ai commencé à coder. Le virus s'appellerait équilibre ironique. Non. Il exploiterait une backdoor que j'avais moi-même installée pour les tests de pénétration. Une porte dérobée que personne d'autre ne connaissait. Première phase, infiltration silencieuse. Copier les schémas de redondance. Identifier les points faibles. Deuxième phase, corruption progressive. Altérer les checksums des données critiques. Simuler des pannes aléatoires qui masqueront l'effondrement réel. Troisième phase, l'éruption. À 6 heures du matin. Pile quand les marchés ouvriraient. Tout s'évaporerait. Mais ce n'était pas juste technique, c'était personnel.
Chaque ligne de code était une lame que je plantais dans leur orgueil. Je repensais à ma mère. Cette ouvrière de Renault qui avait trimé 30 ans pour une retraite misérable. Licenciée à 55 ans parce que l'usine automatisait. À mon père. Ingénieur naval à Brest. Brisé par une restructuration qu'il avait jetée à la rue. Paris. La ville des Lumières. Était aussi celle des ombres. Où les puissants mâchaient les petits et crachaient les os. J'en avais marre d'être mâché. À 2 heures du matin. J'ai testé le prototype sur un serveur virtuel que j'avais monté dans mon salon. Il a fonctionné à la perfection, en 10 minutes. Des téraoctets de données fictives ont été rayés. Remplacés par du bruit blanc. J'ai souri pour la première fois de la journée. Un vrai sourire. Carnassier. Demain. Je démissionnerai. Pas avec un mail larmoyant. Non, avec une lettre impeccable. Effective immédiatement. Et pendant qu'il paniquerait sur mon départ. Équilibre ferait son œuvre. Le soleil se levait sur la capitale quand j'ai appuyé sur envoyer. Mon bureau chez Technova était déjà un souvenir, j'avais effacé mes traces. Laissé une note polie sur mon clavier, merci pour ces années enrichissantes. Je poursuis ailleurs. À 8 heures. Mon téléphone a sonné au Antoine. Voix étranglée. Élise? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Reviens. On peut discuter. J'ai raccroché. Savourant le silence qui suivit. À 9 heures. Les premiers mails d'alerte ont dû affluer, serveur en surcharge. Client furieux. À midi. Les journaux en ligne titraient déjà, panne massive chez Technova, la finance parisienne paralysée. Mais ce n'était que le début. Le vrai chaos viendrait plus tard. Quand il réaliserait que ce n'était pas une faille technique. Mais une vengeance calculée. Et moi? J'étais déjà loin. Un café à emporter à la main. Marchant le long des quais. Libre pour la première fois depuis des années. Paris m'appartenait à nouveau. Les jours suivants ont été un balai macabre de rumeurs et de regards en coin. J'avais loué un petit studio anonyme à Belleville. Quartier bohème où les artistes et les immigrés se côtoient sans poser de questions. Les murs étaient couverts de graffitis effacés. L'air imprégné d'odeurs d'épices du marché voisin. C'était un refuge précaire. Payé en liquide. Loin des caméras de surveillance des beaux quartiers. J'y passais mes nuits à affiner l'équilibre. Connecté via un VPN en cascade qui me rendait invisible. Même aux meilleurs traceurs du GIGN. La presse s'emballait, le monde parlait d'une cybercatastrophe inédite. Avec des interviews de banquiers hagards jurant sur leur chemise que des milliards d'euros avaient volatilisé en transactions fantômes. BFM diffusait en boucle des images de traders en sueur à la bourse de Paris. Cravate défaite. Téléphone collé à l'oreille. Les Duval? Ces Golden Boys d'hier étaient passés au rang de paria. Antoine avait donné une conférence de presse pathétique place de la Concorde. Cheveux en bataille. Promettant toutes les ressources mobilisées. Laurent. Lui. S'était éclipsé. Rumeur d'une dépression nerveuse. Je regardais tout ça depuis un cybercafé sordide rue Oberkampf. Un chapeau enfoncé sur la tête. Un faux nom sur la carte prépayée. Chaque titre était une piqûre de morphine, satisfaction pure. Addictive. Mais sous la jubilation, une fissure se creusait. La nuit. Quand le code dormait. Les doutes me rongeaient. Étais-je devenu le monstre que je haïssais? Une terroriste économique? Ou juste une femme qui reprenait ce qui lui revenait? Je repensais à cette réunion fatidique. À leurs yeux froids évaluant mon prix comme un lot de marchandises. Non. La vengeance n'était pas un caprice, c'était une équation équilibrée.
Pour ne pas sombrer, j'ai repris contact avec des ombres de mon passé. D'abord, Sophie, mon ex-collègue de Poly, maintenant analyste chez une ONG anticorruption. On s'est retrouvés au café de Flore, sous les portraits jaunis de Sartre et Beauvoir. Elle m'a serré dans ses bras, ignorant tout. Élise, t'as disparu des radars. C'est quoi cette histoire chez Technova? J'ai haussé les épaules, feignant l'innocence. J'ai claqué la porte avant la tempête. Ces salauds nous ont tous entubés. On a ri. Commandé des croissants. Mais intérieurement, je scannais ses réactions. Sophie était clean, pas de lien avec les Duval. Si t'as besoin d'un coup de main pour rebondir, dis-le. J'entends des trucs sur des postes à Bruxelles. Ensuite, il y avait Marc, le hacker éthique que j'avais rencontré lors d'une convention Black Hat à Amsterdam. Un grand gaillard barbu, avec des tatouages de circuits imprimés sur les avant-bras, qui vivait de bounty sur des bugs 0 day. On s'est vu dans un bar à absinthe caché derrière Notre-Dame, l'île de la cité bruissante de touristes. T'es au courant pour Technova, ai-je glissé après le deuxième verre. Il a ricané, yeux pétillants. Ouais. Un beau merdier. Paraît que c'est interne. Un insider qui a pété un câble. J'ai faim la surprise. Mais mon pouce est accéléré. T'imagines? Si c'était moi. Marc m'a fixé. Un sourire en coin. Toi? T'es trop pro pour ça. Mais si jamais. Je couvrirai tes arrières. On est des loups. Pas des moutons. Ces rencontres me rappelaient qui j'étais, pas une victime, mais une architecte du chaos contrôlé. Pourtant, la solitude pesait. Paris, si vibrante en surface, me semblait un labyrinthe hostile. Je marchais des heures le long du canal Saint-Martin, évitant les regards, imaginant les Duval en train de fouiller mes anciens logs, de contacter mes contacts. Ils devaient me haïr maintenant. Me voir comme la traîtresse ultime. Bonne. Que la haine les ronge. Comme ils m'avaient rongé. Le point de bascule est survenu une semaine après mon départ. J'étais en train de déployer la deuxième phase des équilibres corruption des backups cloud quand un mail anonyme a atterri dans ma boîte jetable. Expéditeur, ami inconnu @proton.me. Sujet, on sait. Mon sang s'est figé. Élise. On admire ton travail. Mais arrête avant que ça dégénère. Les Duval ont engagé des chasseurs de tête. Ton IP fuit. Signé d'un pseudo, Shadow Fox. Marc? Sophie? Ou pire? Un piège? J'ai paniqué 5 minutes. Vérifier mes pare-feux. Lancer un scan. Rien. Mais le doute s'insinuait. Venimeux. Était-ce un bluff pour me faire sortir de ma tanière? J'ai répondu. Doigt volant sur le clavier, qui êtes-vous? Prouvez-le. La réponse est venue en pièce jointe, une capture d'écran de mes logs d'accès chez Technova. Daté de la veille. Mon cœur a cogné comme un marteau-piqueur. Quelqu'un était dans le jeu avec moi ou contre moi. J'ai tout arrêté. Débranché. Couru sous la pluie battante jusqu'à un hôtel miteux près de la gare du Nord. Là, dans une chambre aux murs moisis, j'ai recompilé le code depuis zéro. Plus vicieux. Plus furtif. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai pleuré. Pas de rage, mais d'une fatigue abyssale. La vengeance était un feu qui consumait tout, y compris moi.
Je me voyais dans le miroir fêlé de la salle de bain, cernes creusées. Peau pâle. Une étrangère aux yeux hantés. Que allais-je devenir après? Une fugitive. Ou une légende? Paris dormait dehors. Indifférente. Ses lumières clignotant comme des codes morse moqueurs. Le lendemain. J'ai décidé d'accélérer. Plus de phases, frappe directe. J'ai infiltré le réseau domestique des Duval une brèche via leur smart home. Un cadeau empoisonné que j'avais codé des mois plus tôt sous prétexte de sécurité renforcée. Leur caméra de sécurité montrait Antoine arpentant son Pentouse à Neuilly. Téléphone greffé à l'oreille. Hurlant sur des consultants. Laurent. Prostré dans son bureau. Une bouteille de cognac à moitié vide. Pathétique. J'ai souri. Et lancé la séquence finale, effacement total des archives contractuelles. Simulation d'une attaque ransomware qui bloquerait tout jusqu'à paiement d'une rançon. À eux-mêmes. À l'aube, quand les premiers sirènes d'alerte ont dû hurler dans leurs data centers de Saint-Denis. J'ai fermé les yeux. Imaginant leur effroi. C'était fait. Ou presque. Mais Shadow Fox rôdait encore. Et avec lui. L'ombre d'une trahison plus profonde. La revanche n'était pas finie, elle mutait. Devenait une chasse. Belleville sous la brume automnale ressemblait à un tableau impressionniste flou. Avec ses escaliers réduisants de pluie et ses façades écaillées murmurant des secrets en arabe et en mandarin. J'y trouvais une forme de paix précaire. Noyée dans le bruit des marchés et l'anonymat des foules. Mais la paix est une illusion pour ceux qui portent le poids d'un secret comme le mien. Shadow Fox n'avait pas reparu. Mais son spectre planait. Me forçant à une paranoïa méthodique, changement de SIM toutes les 48 heures. Trajet en zigzag à travers le métro. Nuit entrecoupée de rêves où des mains invisibles agrippaient mes chevilles. J'ai décidé de traquer l'ombre avant qu'elle ne me traque. D'abord, décortiquer le mail. Proton mail. Crypté. Intraçable sans subpénao, ce qui excluait les flics pour l'instant. L'IP jointe pointait vers un proxy suédois. Un classique pour les pros. J'ai lancé un honeypot sur un serveur sacrificiel. Un leurre digital bourré de fausses pistes menant à Technova. Si Shadow Fox mordait, je saurais. En attendant, j'ai creusé dans le passé des Duval. Des heures passées sur des bases de données publiques. Des leaks de Panama Papers filtrés via des forums dark web. Ce que j'ai trouvé m'a glacé, les frères n'étaient pas des self-made men immaculés. Leur fortune initiale provenait d'un fonds d'investissement louche. Mêlé à des prêts russes et des contrats opaques avec des assureurs véreux. Laurent. Le silencieux. Avait un casier juvénile effacé, vol de données à l'X. Étouffé par papa. Un juge influent. Antoine. Lui. Était le sociopathe charmant. Des plaintes anonymes de harcèlement chez une précédente start-up. Classées sans suite. Et moi? J'étais leur bouc émissaire parfait, brillante. Isolé? Sans famille pour faire du bruit. Pas d'enfant? Pas de mari, juste un chat errant que j'avais recueilli et laissé à une voisine avant de disparaître. La rage refaisait surface. Aiguisée comme une lame. Il ne méritait pas seulement la ruine, il méritait la vérité nue. Exposée au grand jour. J'ai contacté un journaliste freelance. Un certain Julien Leroy. Que j'avais croisé lors d'une keynote sur la cybersécurité à la Défense. Un type maigre. Quarantenaire. Avec des lunettes rondes et un cynisme parisien chevillé au corps. On s'est retrouvé au Procope. Le plus vieux café de la ville. Sous les lambris sombres où Voltaire avait jadis comploté. Élise Moreau? La disparue de Technova, a-t-il murmuré en s'asseyant.
Commande un Irish Coffee d'un geste las. J'ai hoché la tête, masqué par une écharpe malgré la tiédeur ambiante. J'ai des infos. Explosives. Mais tu brûles tout. Ou je disparais. Il a écouté. Yeux écarquillés. Tandis que je déballais des bribes, pas le virus. Juste les magouilles financières. Les salaires je les cachais. Les employés licenciés en catimini. J'ai glissé une clé USB sur la table. Bourrée de docs anonymisés. Publie ça. Et tu fais tomber les Duval. Pas moi. Julien a hésité. Puis empoché la clé. T'es sûr? Ça pue le scandale. Et si on te relie? J'ai souri. Froidement. Je suis déjà un fantôme. En sortant. Sous la pluie fine de Saint-Germain. J'ai senti un frisson, était-ce de la libération? Ou le début d'une toile plus large? De retour au studio. Mon honeypot a mordu. Une connexion furtive depuis un data center à Roubaix Nord industriel. Anonyme. Shadow Fox avait goûté à l'appât. J'ai remonté la chaîne, un VPN tunisien. Puis un serveur lituanien. Enfin un IP résidentiel à Clichy. Banlieue chic. À 2 pas de Neuilly. Le cœur des Duval. Était-ce l'un d'eux? Camille. La secrétaire? Ou pire? Un mercenaire engagé? J'ai gelé l'équilibre en phase de veille. Attendant le prochain mouvement. La nuit suivante. Un coup à la porte. À 23 heures. Dans le silence du quartier endormi. J'ai attrapé le tasé que j'avais acheté au marché noir précaution de Parano et collé mon œil au Judas. Une silhouette encapuchonnée. Main gantée. Élise? C'est Marc. Ouvre. Putain. J'ai hésité 3 secondes. Puis déverrouillé. Il a déboulé. Trempé. Odeur de sueur et de tabac froid. T'es dans la merde. Les Duval ont mis 50 000 € sur ta tête via un dark pool. Ils savent que c'est toi. On s'est assis sur le lit défoncé. Une bouteille de pastis entre nous pour délier les langues. Marc a tout craché, après mon départ. Antoine avait fouillé mes accès. Trouvé des anomalies. Pas le virus entier, j'étais trop bonne pour ça mais assez pour soupçonner. Ils avaient engagé un cabinet de cybersécurité. Exfiltra. Et Shadow Fox était leur lead hacker. Un ex de la DGSE reconverti. Il t'a contacté pour te faire flipper. Te pousser à une erreur. J'ai ri. Un rire hystérique. Et toi? Comment t'es impliqué? Marc a baissé les yeux. J'ai sniffé autour. Pour toi. Parce que ouais. Je pense que t'as raison de les niquer. Mais ça va trop loin. Les flics bougent. Son aveu m'a transpercé. Marc. Le loup solitaire. Avait craqué pour l'ami en danger. Ou pour la cause? Peu importe, il était là. Vulnérable. Aide-moi à finir. Ai-je murmuré, posant ma main sur la sienne. Une dernière poussée. Et on disparaît ensemble. Il a secoué la tête. Mais ses yeux disaient oui. À l'aube? On codait côte à côte, renforcement du verre. Backdoor dans les sous-traitants des Duval. Paris s'éveillait dehors. Klaxon et odeur de baguette fraîche. Ignorant le poison qui bouillonnait dans cette mansarde. Mais au fond de moi. Une voix chuchotait, et après? La vengeance consumait. Laissez descendre.
Marc représentait peut-être une issue. Une humanité que j'avais presque oubliée. Ou un risque fatal. Tandis que nos doigts dansaient sur les touches. J'ai jeté un œil à son profil, cicatrice d'enfance. Un frère perdu en Afghanistan. Des âmes brisées. Unies contre l'Empire. Pour la première fois. Je n'étais plus seul. Pourtant. Quand il est parti à midi. Embrassant ma tempe d'un geste hésitant. Le doute est revenu. Shadow Fox ne lâcherait pas. Et si Marc était le leur? Paris. Avec ses ponts et ses secrets. Devenait une arène. La phase finale approchait. Et avec elle. Le risque d'un bain de sang digital. L'hiver pointait son nez crochu sur la capitale. Transformant les avenues haussmanniennes en patinoires glissantes et les cœurs en blocs de glace. J'avais migré vers un squat artistique à Ménilmontant. Un ancien entrepôt reconverti en lofts improvisés. Où des peintres et des musiciens vivaient en symbiose précaire. Les murs suintaient d'humidité. Mais l'anonymat était total, pas de registre. Pas de Wi-Fi traçable. Juste des câbles Ethernet volés et un générateur qui tout sautait comme un vieux fumeur. Marc y squattait 2 nuits par semaine. Prétextant des tests de terrain. Mais ses regards s'attardaient. Chaud. Sur ma nuque quand je codais. On avançait sur Équilibre 2.0, un monstre hybride. Mi-virus. Mi-botnet zombie. Capable de recruter des appareils IoT parisiens, frigo connectés. Caméras de surveillance. Voitures autonomes pour une DDoS massive. L'objectif, noyer les data centers de Technova sous un déluge de trafic. Masquant l'effacement final des données clients. C'était poétique. Presque, la ville entière. Involontairement. Se retournerait contre ses oppresseurs. Mais le code était instable, une boucle infinie nous avait coûté une nuit entière. Marc jurant en flamand hérité de sa mère belge. Moi riant malgré la fatigue. Entre deux compilations. On parlait. Vraiment. Pas de tech. Mais de fissures personnelles. Pourquoi les Duval? Élise? Vraiment, m'a-t-il demandé un soir? Étendu sur un matelas taché. Une lanterne LED jetant des ombres dansantes. J'ai hésité. Puis tout vomi, l'enfance à Nanterre. Père au chômage chronique. Mère effacée par le cancer sans filet social. Technova. C'était ma revanche sur le système. Et ils m'ont trahi comme une vulgaire variable. Marc a hoché la tête, traçant un cercle sur mon bras. Moi. C'est l'armée. Perdu mon frère là-bas. Et personne n'a bronché. La vengeance? C'est un piège à rats. On mord. Et on se coince la queue. Ces mots m'ont ébranlé, pour la première fois. La rage semblait petite. Éphémère. Mais l'urgence reprenait le dessus. Julien Leroy avait publié un article incendiaire dans Mediapart. Technova, l'empire des Duval Bilton sans des scandales. Les docs que j'avais fournis faisaient mouche, preuve de détournement. Salaires impayés. Lien avec l'oligarchie russe. Les actions de la société ou ce qu'il en restait avaient plongé de 40%. Antoine avait contre-attaqué sur Twitter. Accusant un complot syndical. Mais les comments étaient un lynchage virtuel. Laurent? Hospitalisé pour stress aigu. Selon les ragots. Shadow Fox. Lui. Contre-attaquait. Une alerte sur mon honeypot, tentative d'intrusion. Repoussée mais insistante. Il se rapprochait. Marc proposa un contre-coup, un phishing ciblé sur Exfiltra. Pour semer la zizanie dans leur rang. On l'a monté en 48 heures.
Un mail piégé déguisé en update de firmware. Résultat, 2 laptops compromis. Dont celui d'un analyste junior qui avait leaké des mailles internes. Bingo. A murmuré Marc. Haïfivant ma paume moite. Mais la victoire était amère, chaque pas en avant en coûtait 2 en paranoïa. Un midi, alors que je flânais au marché d'Aligre pour des provisions en fromage rance et pain aux noix, mon burner a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Voix neutre. Élise Moreau. Une voix masculine. Rauque. Accent du Sud. C'est Laurent Duval. Le monde a basculé. Comment ai-je commencé? Mais il a coupé, écoute-moi. Pas le temps pour les conneries. Antoine veut ta peau. Mais moi. Je veux un deal. Arrête le virus. Et je te couvre. 50 000 €. Plus un billet pour le Canada. Silence. Mon poutonnet dans mes tempes. Trahison au carré? Ou craquage authentique? On s'est retrouvé dans un parc anonyme à Vincennes. Banc isolé sous les chênes centenaires. Laurent était méconnaissable, barbe naissante. Yeux injectés. Manteau froissé. Je sais que c'est toi. A-t-il murmuré. Tendant un café fumant. Tes signatures dans le code au subtil. Mais là. Antoine est aveugle. Obnubilé par l'ego. Moi. Je vois clair, t'as raison de nous haïr. Il a sorti une enveloppe, cash. Billet craquant. Prends ça. Disparaît. Je gère le reste. J'ai touché l'enveloppe. Sentant le papier sous mes doigts. Tentation pure. Une sortie propre. Sans sang sur les mains. Mais ses yeux fuyants m'ont rappelé le mail initial. Le bas-justement salarial. Pourquoi maintenant, ai-je pressé? Il a haussé les épaules. Parce que Technova meurt. Et Antoine me jette. Sans moi. Il coule. Et toi? T'es le catalyseur. J'ai ri. Amer. Le catalyseur? J'étais ton meilleur atout. Et tu m'as sacrifié. Il a baissé la tête. Peur. L'ambition nous bouffe tous. On s'est tu. Le vent automnal charriant des feuilles mortes. J'ai pris l'enveloppe pour le chaud et serré sa main. Je réfléchis. De retour au squat. J'ai confronté Marc. Laurent veut négocier. Il a pâli. Piège. 100%. On a scanné l'enveloppe, traceur GPS miniaturisé. Sophistiqué. Bingo. Shadow Fox avait mordu à son propre hameçon. J'ai neutralisé le beacon. Gardé le cache. Cette nuit-là. Levé sous une couverture élimée. Marc m'a embrassé pour la première fois à un baiser salé de peur et de désir. On finit ça ensemble. A-t-il promis? Mais au matin. Un mail de Shadow Fox, rendez-vous ce soir? Où ta tête est appris publiquement. L'arène se resserrait. Paris. Indifférente. Continuer son balai mortel. La nuit tombante sur Ménilmontant était un voile de velours noir. Piqué d'éclats orangés, des réverbères et des fenêtres éclairées comme des yeux curieux. J'avais revêtu mon armure, jean noir. Hoodie ample. Sneakers silencieuses. Un sac à dos lesté du laptop et du tasé. Marc voulait venir. Mais je l'ai repoussé. C'est mon fantôme à affronter. Il a capitulé. Lèvres serrées. Me glissant un kiss furtif chargé d'adieux possibles. Sois prudente.
Élise. T'es pas invincible. Le rendez-vous était fixé à minuit. Sous le pont du canal de l'Ourcq. Là où les joggeurs diurnes cèdent la place aux ombres nocturnes. J'y suis arrivé en avance. Perché sur un muret. Observant les reflets tremblants des lumières sur l'eau huileuse. Mon cœur battait à un rythme tribal. Mélange d'adrénaline et de terreur viscérale. Shadow Fox émergea de l'obscurité comme un spectre, silhouette athlétique. Masque LED anonyme projetant un renard stylisé. Voix modifiée en un grondement robotique. Élise Moreau. Impressionnante. Ton travail. On s'est fait face. Séparés par 3 mètres d'espace chargé. Qui es-tu, ai-je demandé. Voix ferme malgré le frisson. Il ou elle a incliné la tête. Un miroir. Engagé par les Duval. Mais. Désillusionné. Antoine est un psychopathe, Laurent. Un lâche. Ton virus? Chef-d'œuvre. Mais il va tout emporter. Y compris des innocents. J'ai ricané. Innocents? Comme les employés qu'ils ont jetés? Shadow Fox a tendu une tablette, schéma de l'infrastructure restante. Vulnérabilités exposées. Aide-moi à le contenir. En échange, je te blanchis, faux alibi. Traces effacées. Disparaît proprement. Tentant. Trop. Mes instincts hurlaient piège. Mais la logique susurrait paix. Prouve ta bonne foi. Il a uploadé un patch, un kill switch pour l'équilibre. Codé proprement. J'ai vérifié sur mon laptop Légie. On a négocié dans l'ombre, je stoppais la phase finale. Il sabotait l'enquête des Duval. À minuit 30, on scellait d'une poignée gantée. Pourquoi, ai-je glissé en partant? Parce que la vraie vengeance, c'est survivre, a répondu la voix synthétique. De retour au squat. Euphorie et doute se disputaient mon crâne. Marc dormait. Roulé en boule, je l'ai réveillé d'un baiser. Racontant tout. Tigrec croix, a-t-il marmonné. Frottant ses yeux. Non. Mais c'est notre porte de sortie. On a déployé le kill switch au partiel. Juste pour calmer le jeu et planifier l'exfiltration, train pour Bruxelles à l'aube. Puis avion pour Montréal sous faux passeport que Marc avait arrangé via un contact serbe. Mais le doute s'insinua comme un brouillard. À 3 heures. Un bruit, porte grinçante. Marc bondit. Tasé en main. Rien. Fausse alerte? Non, mon laptop clignotait, backdoor dans le patch. Shadow Fox m'avait joué. Le verre mutait? Hors contrôle. Recrutant des bots à une vitesse exponentielle. Panique. C'est les Duval. Ils nous ont tendu un piège, hurla Marc. Attrapant son sac. On a fui dans la nuit. Courant à travers les ruelles labyrinthiques. Sirène lointaine comme un cœur funèbre. On s'est réfugié dans un motel anonyme à Pantin. Chambre au néon froid et au drap raide d'encaustique. Là. Branché sur un hotspot volé. On a lutté, contre-hack. Tentant de reprendre le contrôle. Échec. Équilibre dévorait tout, serveur de Technova. Mais aussi ceux des clients au BNP Paribas. La SNCF. Même des hôpitaux parisiens. Les news explosaient sur mon téléphone, cyberapocalypse à Paris, blackout massif. Les Duval? Ruinés. Accusés de négligence. Mais moi? Inté comme une terroriste. Marc. Blême? M'a regardé.
On arrête ça. Élise. Ou on meurt dedans. J'ai acquiescé. Larmes coulant enfin. On a codé un shutdown global. Un suicide digital. À 6 heures. Alors que le soleil peignait l'horizon en rose pâle. Le ver s'est tu. Silence assourdissant. Paris reprenait son souffle. Mais égratigné à jamais. Pourtant. La fuite continuait. On a sauté dans le Thalys. Anonyme parmi les commutés. À Bruxelles. Un appel, Julien Leroy. Élise? T'es une légende. Mais la police te cherche. Clique. Fin du jeu? Non aux Renaissance. Avec Marc à mes côtés. La main dans la mienne. Je sentais une braise nouvelle, pas vengeance. Mais justice. Les Duval gisaient dans les ruines, moi. Je marchais vers un horizon inconnu. Mais en descendant à la gare du Midi. Un frisson, une silhouette encapuchonnée. Renard LED clignotant. Shadow Fox? Ou mon ombre? La chasse n'était pas finie. Montréal nous a accueillis comme une amante distante, ciel gris ardoise. Vent mordant du Saint-Laurent. Rue pavée où l'anglais et le français se mêlent en un patois rugueux. On s'est installé dans un loft excentré à Myland. Payé cash via des bitcoins blanchis. Sous les noms d'Émile et Laura Moreau, un couple fictif. Forgé dans l'urgence. Marc Émile maintenant a trouvé du boulot comme consultant freelance en pentesting. Ses tatouages dissimulés sous des chemises propres. Moi. Laura. J'enseignais l'informatique de base à des immigrants au cégep. Un rôle modeste qui apaisait mes démons sans les nourrir. Les premiers mois étaient un équilibre précaire. Comme marcher sur une poutre au-dessus d'un gouffre. Les news de France filtraient via des flux RSS chiffrés, Technova en faillite. Les Duval poursuivis pour fraude et mise en danger. Antoine en détention provisoire à Fresnes. Laurent en cavale vers Dubaï. Fortune saisie. Julien Leroy avait décroché un Pulitzer équivalent pour son enquête, on trinquait en silence à son nom. Avec une bière locale. Boréal IPA. Amère et houblonnée. T'as gagné. Élise. Murmurait Marc les nuits où les cauchemars me réveillaient visions de serveurs en feu. De visages hurlants. Mais la victoire avait un goût de cendre. Shadow Fox n'avait pas reparu. Mais son ombre planait, mailles anonymes sporadiques. Bien joué. Mais surveille tes arrières. Était-ce un allié tardif? Ou le fantôme d'un ennemi? J'ai tenté de tracer. Mais rien un pro. Ou un mythe que j'avais créé. Marc. Pragmatique. Insistait, laisse couler. On a une vie ici. Et il avait raison. On flânait au marché Jean Talon. Achetant des sirops d'érable et des fromages québécois, on dansait sur du jazz dans des bars enfumés, on faisait l'amour avec une urgence qui effaçait les cicatrices. Pourtant, la psychologie humaine est un terrain miné. À 6 mois. Les fissures apparurent. Marc sombra dans l'alcool. Hanté par son frère perdu, je revivais la trahison des Duval en boucle. Codant des scripts inutiles la nuit. Une dispute éclata un soir d'orage. Tonnerre roulant sur le fleuve comme un avertissement divin. T'as tout sacrifié pour rien, cria-t-il. Bouteille à la main. Rien. J'ai démoli un empire pourri, hurlai-je. Larmes acides. Il partit dormir sur le canapé, moi. Dans la chambre. Je fixai le plafond craquelé. Réalisant, la vengeance n'efface pas les vides. Elle les creuse. Le tournant vint d'un appel inattendu. 6 mois pile après l'éruption. Numéro français masqué. Élise? C'est Sophie.
Mon ex-collègue de Poly. Voix chevrotante. Les Duval. Antoine s'est suicidé en cellule. Overdose. Silence. Un poids se souleva. Puis retomba plus lourd. Et Laurent, demandai-je. Extradé. Il parle. Balance tout. Ton nom est clean vu comme une whistleblower. J'ai raccroché. Nauséeuse. Victoire posthume. Empoisonné. Marc et moi. On a décidé de guérir. Thérapie de couple chez une psy québécoise. Drôlement nommé docteur. Lumière ou ironie du sort. Elle nous a forcés à disséquer, mariage comme armure contre l'abandon. Son alcool comme deuil inachevé. Lentement. Les mots sortirent, pardon à soi-même. Reconstruction. Un an après. On adoptait un chien errant. Un bâtard renommé Équilibre au clin d'œil cathartique. Paris n'était plus qu'un souvenir flou. Une ville de lumière fanée. Mais un soir d'automne. Alors que les érables flamboyaient. Un paquet anonyme arriva, clé USB. Pas d'expéditeur. Dedans. Un fichier vidéo, Shadow Fox. Mascoté. Révélant un visage familier aux Camille. La secrétaire des Duval. Élise. C'était moi. J'ai vu leur pourriture de l'intérieur. Ton virus m'a donné le courage de flipper le switch. Elle souriait. Libre à Lisbonne. La vraie revanche. C'est la liberté. Merci. J'ai pleuré. Vraiment? Pour la première fois depuis des lustres. Marc m'a serré. Et on a marché jusqu'au fleuve. Vent salin fouettant nos visages. Montréal. Avec ses hivers rudes et ses étés doux. Nous avait adoptés. La vengeance était finie, la vie, elle, commençait. Et quelque part, dans l'ombre des algorithmes, Élise Moreau n'était plus une vengeresse, mais une survivante. Paris pouvait garder ses ombres, j'avais trouvé mes lumières.